Bla TV Info pour toute actualité qui m'a connaît ak bon jan nouvelle pays d'Haïti pour l'autre bord de l'eau. Depuis le mois de janvier, Abchit a réfléchi, discuté avec nous pour nous garder quel format que nous sommes capables de bailler et journée spéciale ça, qui c'est non seulement 5 juin, mais qui rappelle tout 30 ans et ministère de l'Environnement. Et jeudi, et nous chaque qui là, qui est le ministère de l'Environnement, et nous avons 30 ans. C'est au cas du ministère de l'Environnement qui dit ça, nous chaque nous avons 30 ans. Donc moi-même qui parle avec nous là, jeudi, moi j'ai 30 ans. Monsieur le représentant du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le représentant de la conseillère présidente, Madame Regine Abraham, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de l'environnement, Monsieur le Président du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, CHRAD, Monsieur le Directeur exécutif et les membres du Rassemblement pour l'international, le Rhin, Mesdames, Messieurs les membres du syndicat du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs les directeurs, cadres, consultants, membres de cabinet et tout le personnel du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, en vos grades, titres et qualités. Nous sommes en 2025. Le ministère de l'Environnement cumule 30 années de fonctionnement. Un bilan s'impose donc. Pas pour nous flatter d'avoir accompli de grandes choses, mais pour surtout constater la faiblesse de nos actions face à la dégradation de notre environnement. Le ministère de l'Environnement opère depuis le mois de novembre 1994 en vue du développement durable de la conservation de l'environnement à travers la protection et la réhabilitation des écosystèmes terrestres, côtiers, marins. Il est confirmé par la loi du 28 janvier 1995, laquelle fixe à 18 le nombre de ministères constituant le gouvernement de la République d'Haïti. Pendant ce laps de temps, nous avons accompli de grandes choses. Par exemple, la République d'Haïti a adhéré aux instruments internationaux sur l'environnement, les changements climatiques et le développement durable. Nous citons notamment la Convention sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et ratifiée par Haïti le 31 juillet 1996. La Convention internationale de lutte contre la désertification, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, sanctionnée par les décrets du 8 août 1996. La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, ratifiée le 9 novembre 2009, ou encore l'accord de Paris sur le changement climatique, entériné par le décret du 1er février 2017. Et nous arrivons à respecter certains prescrits de ces instruments, notamment la création d'aires protégées, la participation aux assises internationales, l'engagement pour atteindre les objectifs de développement durable ou les délais de soumission de rapports. Outre le plan d'action pour l'environnement adopté depuis 1999, l'État haïtien a pris 2 décrets majeurs sur l'environnement. D'abord, le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l'environnement et la régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable. Ce décret de 2005 fixe au pouvoir central comme aux collectivités territoriales
chacun à son niveau, plusieurs missions, dont celle de protection et de valorisation du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique. Les articles 3 et 104, comme le préambule, définissent l'environnement haïtien comme patrimoine national et élément essentiel au développement durable du pays, au bien-être de l'individu ainsi qu'à la jouissance de ses droits fondamentaux, y compris du droit à l'amélioration de son cadre de vie. Le gouvernement haïtien a ensuite publié le décret du 5 août 2020 organisant le ministère de l'Environnement et les articles 2.3 et 3.8 attribuent au MDE la mission plurielle de protection, de réhabilitation et de mise en œuvre des sites et des paysages naturels de grande importance, notamment dans les réserves de biosphère et les aires protégées d'Haïti. Monsieur le directeur général de l'ANAP, vous m'excusez, j'avais oublié de mentionner le directeur général de l'ANAP qui fait un travail colossal. Merci. Avant ces décrets, et parallèlement, le gouvernement haïtien a déclaré 30 aires protégées dans la plupart des départements géographiques d'Haïti, totalisant environ 180 500 hectares de territoire. 2 réserves de biosphère, la Selle et la Haute, dont une transfrontalière pour la conservation de la biodiversité et des pratiques culturelles et des communautés locales, le développement socio-économique durable et la recherche scientifique. Haïti a intégré également le corridor biologique de la Caraïbe pour conserver 3 grandes continuités écologiques de la Caraïbe: la montagne, la plaine, les zones côtières et marines, avec leurs écosystèmes, leurs habitats et leurs endémismes typiques. Ces aires, ces territoires déclarés protégés, hébergent plusieurs types d'écosystèmes et de patrimoine: parcs nationaux, historiques, forêts humides, forêts sèches, plantes endémiques à Haïti et à la Caraïbe, mangroves, parcs humains, parcs culturels, ressources hydriques et stratégiques, zones humides et châteaux d'eau, montagnes, grottes, paysages côtiers marins, terrestres avec la flore et la faune correspondante. C'est le moment de remercier chaleureusement les femmes et les hommes qui ont contribué à ces réussites. Je ne voudrais pas citer de noms, ils sont trop nombreux. Il faudrait même citer ceux-là qui, loin des yeux de l'État, qui dans les profonds du pays, ont travaillé avec leurs propres ongles à maintenir quelques kilomètres carrés d'écosystème. Devrions-nous nous enorgueillir de ces 30 ans? Peut-être, mais je dirais non. Nous avons certes élaboré plein d'instruments et adhéré à plein de conventions ou programmes. Nos tiroirs sont certes remplis de documents, de plans, de projets, de décrets sur l'environnement. Mais nous tardons encore à maîtriser la gestion de l'espace et du territoire haïtien et nous paraissons encore impuissants aux défis environnementaux, notamment le défi de la gouvernance. Arrivons-nous maintenant à protéger ne serait-ce qu'un mètre carré d'air protégé? La détérioration des conditions de vie. Je vous fais grâce des chiffres qui témoignent d'un indice de développement humain très bas de notre pays. La dégradation de nos terres, de nos écosystèmes et paysages naturels et culturels, ainsi que les services environnementaux fournis. La pollution par les déchets plastiques et ménagers constatée dans nos milieux urbains où vivent plus de 52% de la population haïtienne, dont 30% dans la zone métropolitaine. Il s'agit d'un défi environnemental et sanitaire majeur que nous peinons vraiment à relever. Les risques de désastres exacerbés par les changements climatiques. Haïti s'affiche comme l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Souvent classé entre le 4e
et le 6e parmi les 10 pays les plus exposés au monde. Il n'y a plus à exposer nos vulnérabilités face aux aléas climatiques qui nous révèlent les inondations à la moindre pluie, les sécheresses, les débats, les dégâts et impacts des cyclones ou tempêtes tropicales. Et à tout ceci, je voudrais ajouter la crise de l'eau. Il nous faut donc encore repenser en profondeur la gestion de l'espace et du territoire dans une perspective de développement durable. Il nous faut donc valoriser la gestion de l'environnement en vue d'améliorer les conditions socio-économiques, concrétiser la présence de l'autorité de l'État en matière de gestion environnementale et renforcer la coopération environnementale. Le gouvernement de la République d'Haïti, par mon organe, saisit quand même l'occasion de ces 30 ans pour exprimer sa reconnaissance envers nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais citer notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Monsieur le Président Adjoint, depuis 30 ans, depuis qu'il est avec nous. Tous mes remerciements. Je voudrais citer également l'Agence espagnole de coopération internationale. Je voudrais citer l'UNESCO, la Banque interaméricaine de développement. Je voudrais citer également la Banque mondiale. Donc tous ces partenaires qui sont avec nous, sans compter la société civile, les organisations écologiques qui ont toujours apporté notre appui au ministère de l'Environnement. Je voudrais également citer des agences comme le Fonds mondial pour l'environnement, le Fonds vert pour le climat. Un partenaire tout à fait particulier que je voudrais souligner qui est avec nous à chaque moment, à chaque activité, tout comme celle-ci, c'est l'ambassade de Taïwan qui n'a jamais marchandé son concours. Monsieur l'ambassadeur, tous mes remerciements. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une période de crise sans précédent de son histoire, une obligation se pose à nous, doter le ministère de nouveaux instruments de politique. Il s'agit pour le ministère de l'Environnement de continuer d'être présent aux côtés de la population et de ses dirigeants pour préparer l'avenir. Parlant d'être aux côtés de la population, quand le directeur général m'a présenté son plan pour la célébration du 5 juin et des 30 ans, je me souviens lui avoir dit, DG, le contexte que nous avons là, c'est un contexte particulier. Nous ne pouvons pas fêter 30 ans, nous ne pouvons pas célébrer 5 ans environnement dans un contexte côté en pile frères à sœurs, en pile compatriotes, nous en battant. Dans un contexte côté saison la pluie, quand on regarde des différentes vidéos, nous qui travaillent, qui traquent, nous a passé, que ce soit dans le département de l'Ouest, que ce soit dans le département du Centre, que ce soit dans le département de l'Artibonite, moi dit équipe, moi dit staff, nous pas qu'à arrêter indifférents, nous pas qu'à venir boloser, nous pas qu'à venir boire du vin, ok, pendant que mon Dieu n'a connu ça. Tout ça que nous avons pour nous faire dans la période ça, c'est pour que nous tournions vers le groupe vulnérable. Et moi, j'ai apprécié ça en pile que moi, dans tout département, toute équipe là, yo venu avec des propositions d'activités qui peuvent continuer pendant tout le mois de juin, qui peuvent adresser problèmes monde qui n'ont qu'un yo. C'est-à-dire que ce soit à travers de sanitation, que ce soit à travers de distribution de kits d'hygiène ou autre. Donc, l'idée centrale, c'est ça. Nous ne pouvons pas célébrer, nous ne pouvons pas fêter, nous ne pouvons pas boloser, nous avons réfléchi certes, mais en même temps, tout, nous avons pensé spécial pour les gens qui je dis que y aurait des personnes déplacées à l'interne, les PDI, mais vraiment, et moi, chaque Haïtien, dans la sphère d'action par eux, chaque chose que nous sommes capables de faire pour nous aider les gens, faire, mais en pile, chaque par nous. Dans cette perspective, le ministère de l'Environnement doit promouvoir
la gestion de l'environnement dans le cadre d'un partenariat public-privé ou de cogestion avec les communautés et les collectivités locales. Renforcer les alliances du ministère de l'Environnement avec la société civile pour une gestion responsable et durable des ressources. Favoriser une gestion déconcentrée et décentralisée de l'environnement avec une forte implication des élus locaux basée sur les jeunes et l'égalité hommes-femmes. Ceci à travers l'élaboration du plan d'action, de nouveau plan national d'action pour l'environnement, dont la vision, alors ce sera un nouveau plan d'action sur 25 ans, dont la vision, les grands domaines d'intervention et les principaux axes stratégiques font déjà l'objet de réflexion au sein des différentes entités du ministère, avec l'appui des cadres et autres entités de l'État, je dirais même des plus hautes entités du gouvernement. Haïtiens, haïtiennes, je voulais conclure en disant, en vous demandant à tous de vous engager à faire revivre notre environnement et à créer le bien-être pour les années à venir. Pour finir, je voudrais rappeler que le local, là où l'on est ici, où on essaie de développer un partenariat solide et sérieux avec Agronome Noël et son équipe. L'un des partenaires qui nous a aussi appuyés, c'est l'Union européenne qui nous a appuyés et qui va continuer encore à nous appuyer pour les différentes activités que nous aurons à réaliser pendant l'été, les programmes Éco-Presse, les programmes Éco-Jeunes, les programmes Éco-Femmes. Donc, ceci dit, je vous remercie. Demander assistance pour capable Chita. Parce que la baille, bon qui a une possibilité pour capable de vivre ce spectacle là, s'il vous plaît. Merci de libérer l'espace devant.